La merguez est en cours de maths. Elle dort. Merguez, c'est quoi la formule pour connaître le cosinus du triangle? Casse-toi. Bien joué, merguez. À l'examen. 0 sur 20, putain, sa mère la pute, les maths c'est vraiment pourri, les études ça sert à rien, j'en ferai pas. Ouais, mais merguez, t'es en terminale là. Et t'as beau parler de business en ligne, t'as toujours rien lancé en plus de tes cours. T'as pas trop le choix. T'aurais dû prendre exemple sur le Hunter. Le Hunter a arrêté les cours à 16 ans, alors qu'il était déjà milliardaire, grâce à son business. Le business de quoi? Le business des fentes bulgares. Et oui, même si tu n'as pas encore lancé de business toi-même, le Hunter t'encourage et te pousse vers la voie de l'entrepreneuriat. Faut-il ne pas faire d'études? Oui, il ne faut pas en faire et je t'explique pourquoi aujourd'hui c'est bien trop risqué. Quand j'étais au lycée, je gagnais un peu d'argent avec Trash. Moins de 1000 € tous les mois, mais c'était pas à fond. C'était genre après les cours, un peu le week-end. Certes, je pouvais pas en vivre, mais si je voulais en vivre en mode 9 to 5 et tout, je pouvais bien en vivre. Et je me rappelle à l'époque, je parlais tout le temps à mes parents et je leur disais ouais, après le lycée, j'irai pas à la fac. Je ferai pas d'études. Je vais vivre d'internet, des vidéos sur YouTube. Et la vérité, c'est que quand je disais ça à mes parents, je me mentais un peu à moi-même pour de vrai. C'est-à-dire que je savais que mes parents, ils allaient me dire non, Lohan, nique ta mère, tu vas pas ne pas faire d'études, on va t'obliger à en faire. Et même si à chaque fois qu'on avait cette discussion, ils me répondaient toujours la même chose et que je jouais le mec frustré, j'étais content au fond de moi qu'ils me disent ça. Parce que même moi, j'étais un peu incertain de ma manière de finalement réussir à vivre d'internet. Et puis il y a un an, en janvier 2023, quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai eu un déclic. Cette fois-ci, comme toutes les autres fois, je leur ai dit papa, maman, est-ce que je peux arrêter les études? Mais cette fois-ci, c'était sérieux et je le pensais sincèrement. Ma chaîne faisait pas d'argent à ce moment-là. J'avais à peine 2000 abonnés et je leur ai demandé, je me rappelle, si avant le 1er septembre j'ai 100 000 abonnés sur ma chaîne que je viens de lancer là à l'heure actuelle, j'ai le droit d'arrêter mes études. Et là à ce moment-là, je sais pas, ils ont vu un truc dans mon regard, quelque chose avait changé et pour la première fois de ma vie, ils ont dit ok, tu peux arrêter les études. Qu'est-ce qui a provoqué dans mon cerveau ce déclic, ce changement d'attitude? Il y a un truc dont je parlais à Hamza l'autre jour. Oui, je parle à Hamza. Oui, qui pèse ici? Qui? Dans une de ses vieilles vidéos, Hamza il avait parlé de FTE. C'est l'abréviation de Fuck This Event. En fait, le déclic, ça vient d'un moment où tu te dis je nique cet événement, je veux plus jamais que ça arrive. Moi, mon FTE, alors j'en ai eu plusieurs, mais un de mes Fuck This Event, ça aurait été un cours de maths à Paris 10 quand j'étais en deuxième année de fac. Je me rappelle de mon prof de maths, c'était un chinois. Si vous êtes à Nanterre et que vous avez un prof de maths chinois avec un énorme accent chinois, sachez-le, c'est grâce à lui si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc je me rappelle, on est en cours de maths, on est en train de travailler sur les séries limitées et il me dit ouais Lohan au tableau. Je fais pas l'accent chinois mais imaginez que c'est avec un accent chinois cliché. Donc j'arrive au tableau et il faut que je résolve une équation qui est littéralement 7 développements limités imbriqués les uns dans les autres. Et moi j'arrive devant le tableau, en fait j'essaye même pas, je me tourne vers la classe et je dis je n'arrive pas, tu vois, mon cerveau n'est pas, j'ai pas assez de RAM dans mon cerveau pour pouvoir développer ça. C'est ce jour-là que j'ai eu le déclic 1 de partir de Paris, 2 de quitter la fac, 3 de lancer ma chaîne YouTube, Escape the Matrix, tu vois, vraiment. Et évidemment c'est pas le seul Fuck This Event que j'ai mangé. Après 2 autres moments, j'en parlerai dans une future vidéo, j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube et j'y crois sincèrement, même si je gagne pas encore d'argent avec ma chaîne, j'y crois sincèrement à ce moment-là. Maintenant répondons honnêtement. Toi qui as cliqué sur cette vidéo, est-ce qu'il y a un vrai intérêt à faire des études? Est-ce que c'est concrètement moins bien que d'essayer de lancer un business en ligne comme j'essaye de faire là, comme j'ai toujours encouragé les gens à le faire, et comme on est environ 200 connards sur le YouTube français à dire qu'il faut lancer un business en ligne? En même temps on a des trucs à vendre. Le mec qui vend un truc pour le dropshipping, il va te dire ouais c'est bien le dropshipping. Le connard qui a une communauté YouTube, bon là elle est pas en vente là, mais si elle était ouverte je serais là en mode ouais les gars lancer des chaînes YouTube c'est génial. Après c'est sincère, je pense vraiment que la création de contenu c'est le meilleur business. Pose-toi la question, pourquoi ils veulent pas faire d'études? Bah en vrai on sait tous, parce que bah ça fait pas de thunes. Sauf on va dire les grandes catégories d'études longues et difficiles, genre avocat, médecin et tout. Oui tu peux essayer de te faire tes 5K par mois en salariat, mais bon on va pas se mentir, le lifestyle il est chiant. On imagine que tu dois être à la défense donc c'est RERA tous les jours. En vrai t'habites à Paris donc 5000 € par mois c'est peut-être 2500 en province tu vois. Et en fait la compétition dans le monde du salariat à haut niveau c'est juste trop dur comparé au reward. C'est un délire de dire qu'aujourd'hui 5 ans d'études c'est genre 2000 €. Gros si tu veux 2000 €, le copywriting, faire des sites, faire des tunnels de vente frère c'est juste des trucs techniques sur un ordinateur et sans rigoler tu trouves un CDI à 2000 € mais dans le mois. Après voilà si t'es en mode oui je veux étudier ce truc pendant 5 ans parce que c'est ma passion, genre je sais pas la biologie parce que c'est ta passion la biologie, oui vas-y. Il y a quand même un point fort aux études, c'est que entre guillemets c'est facile, enfin c'est pas facile mais c'est certain. Si tu fais la suite et les années d'études pour faire un certain métier, t'as le métier au final même si ça fait pas d'argent. Tu mettras à l'abri personne hein. On va dire que le salariat au bout de 5 ans d'études c'est t'as de quoi vivre chaque mois pour une personne pour un mois tant que tu continues de travailler. Et oui effectivement tu peux investir, finir millionnaire et tout mais honnêtement c'est pas genre en étant salarié en investissant genre 200 balles par mois sur une assurance vie. À 80 ans t'as 1 million mais super tu l'as à 80 ans quoi. Perso je compte faire 1 million à 21 ans et après ça je compte faire 1 million par an. Je suis pote avec Hamza les gars.
Yomi, c'est quand que tu m'invites dans Sans Permission. Tout le monde va se faire remplacer par l'IA. Genre les gens qui vont en études d'ingénieur ou en études maths info, les gars vous êtes fous. Tous ceux où t'es devant un PC, tu es déjà un remplaçable par l'IA, mais il n'y a pas encore eu de mass adoption. Et deux, quand tu le seras, t'auras rien développé d'autre. Alors bien sûr, l'IA va pas remplacer tout le monde, on va pas remplacer tous les ingénieurs, tous les informaticiens, mais c'est comme à l'époque où les machines ont remplacé les ouvriers dans les usines, ça a pas remplacé tous les ouvriers, ça a remplacé 80% des ouvriers, sauf que les gars, vous êtes beaucoup trop en école d'ingénieur. Vous allez tous finir au chômage, vraiment. Je me rappelle à l'époque, c'est ce que j'avais dit à ma mère, qui était un argument pour arrêter les études. Je lui avais dit, maman, je suis en maths info, c'est sûr que je vais me faire remplacer par l'IA, c'est complètement con. Mais là, rien qu'il y a 2 jours, je crois, elle me parlait d'une médecin qui habite à côté de chez moi, qui disait que en fin de carrière, elle gagnait 24 000 euros par an, donc 2 000 euros par mois, déclarés donc avant impôt, pour genre 11 ans d'études. Et elle était choquée, elle était là, genre tu te rends compte, un médecin, ça a fait plein d'études, ça devrait être payé plus. Et je lui ai répondu, maman, il n'y a aucun rapport entre le nombre d'années d'études et ton salaire. Si tu étudies pendant 20 ans un truc inutile, genre je sais pas, les câbles USB tout USB-C, ça ne sert à rien. Je vais l'étudier pendant 20 ans, je vais devenir un expert de ça, mais qui va me payer? Bah c'est pareil pour les gens qui font études de genre de lettres, on va dire les gens qui font 11 ans de psycho, 11 ans de sociaux, bon pourquoi, parce que vous voulez être prof à votre tour, voilà. Mais de manière générale, même les gens qui aujourd'hui font 5 ans de maths info à l'ère de l'IA, qu'est-ce que vous foutez les gars? Enfin vous êtes morts. Rien à voir mec, mais si t'aimes le développement personnel, si tu veux te développer, si tu veux devenir meilleure version de toi-même, mes couilles, abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. On reprend la vidéo. Et là, vous allez me sortir, oui mais Lohan, les gens qui font des études gagnent mieux, ont quand même un plus gros salaire que les gens qui n'en font juste pas du tout, en me sortant ce graphique de merde. En fait, ce graphique, ça compare le pourcentage des gens qui ont un plus gros salaire que les gens qui ont un bachelor. Donc bachelor, c'est genre comme un BUT ici. Donc tu vois qu'en fait, il y a 7,3% des gens qui ont pas de diplôme qui gagnent plus. Donc ça veut dire que quasiment tous les gens qui ont pas de diplôme gagnent moins. Donc on peut se dire, non mais moi si j'ai pas de diplôme, genre une chance sur 12 de gagner moins qu'un mec qui a un BUT. Donc il faut que j'en fasse pour maximiser les chances. Sauf que mec, tu penses mal. Une chance sur 12 c'est en civil. Sauf que t'es abonné à cette chaîne. Ça veut dire que t'es intelligent, c'est-à-dire que t'as un bon cerveau, c'est-à-dire que tu comprends le business et tout, tu peux créer de la valeur. Et oui, je ferais méga gaffe à dire oui, faut continuer les études et tout si je parlais à des gens normaux. Mais là t'es abonné à cette chaîne quand même. Les gens pensent que je suis contre les études, mais c'est pas le cas. En fait, je suis contre le fait que 99% des gens en fassent par défaut parce qu'ils savent pas quoi faire de leur vie et que leurs parents leur ont dit de faire des études. Les gars, venez, on arrête d'écouter nos parents. Nos parents, ils ont pas fait d'études et ils nous disent de faire des études. Moi, le truc sur lequel je suis contre, c'est que je suis contre le fait que les gens n'alignent pas leur vie avec leur but. Faut-il vesquiller les études? Oui, si ton but au fond de toi, c'est genre pas les études. Et franchement, on oublie l'argent. On pense à ton but primal qui est au fond de toi. Si tu veux gagner 2 000 euros par mois, t'as pas besoin de faire 5 ans d'études, t'inquiète pas, on va te trouver du travail. Non, demande-toi juste là, hors du salaire et tout, quel est ton but actuellement? Ça peut être d'être super musclé, ça peut être d'être champion de boxe taille. Il faut que t'alignes 100% de ta vie le plus possible avec ce but. Moi par exemple, mon but tout l'an passé, c'était d'avoir 100 000 abonnés. Toute ma vie est alignée envers ce but. Les gens avec qui je parlais, c'était tous des youtubeurs. Je dormais YouTube, je pensais YouTube, je séchais la fac pour faire des vidéos. Toute ma vie était alignée envers ça. Et ça m'énerve qu'on ait trop sacralisé les études. Genre c'est la voie de base. Genre si tu veux rien faire, va en études quand même. Non, si tu sais pas quoi faire, franchement, mieux vaut ne rien faire que d'aller dans un truc parce que les études ça va te bloquer aussi. Je sais ce qu'on va me dire. On va me dire oui mais Lohan, je vais faire des études mais pour après monter un business. Moi je vais être entrepreneur mais pour l'instant je fais des études. Ou pire, je fais une école de commerce pour être entrepreneur. Mec, tu apprends 1000 fois plus sur la vente, sur le marketing, sur le commerce en général, en faisant des tunnels de vente de merde pour ta communauté de youtubeurs, que dans une école de commerce. Et en plus, y a rien qui t'empêche de le lancer dès maintenant. Y a pas de connaissances que t'auras que dans les écoles de commerce. C'est que si t'es en école de commerce, frère, t'es con. Parce que c'est même pas rentable une école de commerce. Une école de commerce, du coup, c'est un truc payant, ça coûte 30 000 euros, genre on va dire pour tout le cursus. Et on peut se dire oui, mais c'est un investissement. Parce qu'à la sortie de l'école de commerce, j'ai direct un poste dans une grosse boîte. Donc oui, je paye maintenant, mais en fait, c'est un investissement sur le long terme. Non! Parce qu'une fois que t'es rentré dans l'école de commerce, il y a plus de retour en arrière, t'es endetté. T'es obligé de finir, t'as pas le choix. Et j'ai envie de dire, même si t'es pas en école de commerce, mais si t'es dans les facs gratuites, ça va te bloquer aussi. Et ça, c'est un vrai truc. Je me rappelle très bien à l'époque de Trash, mes parents ils me disaient quoi? Ouais, tu pourras arrêter tes études et te focus à 100% sur YouTube, mais va choper ton diplôme d'abord. Et une fois que t'as ton diplôme, tu fais ce que tu veux. Sauf que ça, c'est une connerie, les gars. Croyez pas vos parents quand ils disent ça. C'est un piège parce que je savais très bien qu'à l'époque, au moment où j'aurais eu le diplôme, j'aurais probablement fait ma dernière année dans un stage avec une entreprise qui m'aurait pris en stage et je leur garantissais que oui, j'allais bosser en tant qu'ingénieur chez eux et j'aurais jamais été en mode oh c'est bon, j'ai mon diplôme, maintenant je fais ce que je veux. Non. Et en plus mes parents auraient pas été d'accord. Les gars, tous les gens qui ont des parents arabes, bougez-vous le cul, c'est encore plus primordial pour vous d'avoir votre business qui fait de l'argent avant de sortir de la fac. Tu dois avoir la pression de réussir avant de te bloquer dans ton appart, dans ta voiture, parce que oui, la voiture aussi ça va te bloquer. On imagine qu'une voiture ça coûte 10-15 000 euros, t'en changes toutes les 10 ans, voilà, donc tu divises par 120, t'ajoutes le prix de l'assurance, le prix de l'essence, le prix des éventuelles réparations, parce qu'en 10 ans tu peux faire des petits accidents. Bim, en fait tu te rends compte d'un truc, c'est que la voiture ça coûte 400 euros par mois toute ta vie. N'ayez pas de voiture, c'est de la merde. Ne vous bloquez pas, n'allez pas à la fac, et même si vous avez des facilités, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des objections là en mode oui mais moi Lohan, j'ai des facilités genre en maths et tout, j'ai passé une classe, je suis intelligent donc je suis bon dans les études, donc peut-être que naturellement je devrais me tourner vers les études. Frère, je vais te dire un truc, j'ai été bon dans les deux, je te jure j'ai été bon à la fac. J'ai sauté une classe
classe, j'ai eu mes 2 premières années de maths info sans aller en cours, et bah écoute, je vais te dire un truc de fou, les études c'est plus dur que le business. Donc si t'es bon dans les études, t'es encore meilleur dans le business en ligne. Je te jure que c'est vrai, c'est genre 1000 fois plus facile de faire 1 million en 10 ans de charbonnage de business en ligne plutôt que de devenir médecin en 10 ans d'études de médecine. Mais évidemment, je fais un deuxième disclaimer pour les gogoles, hein. Si tu aimes vraiment ce que tu étudies ou si vraiment ton but primal au fond de toi c'est de devenir médecin, oui, vas-y. Moi, ce que je dis, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont par défaut sans savoir. Et demande-toi honnêtement si pour le métier que t'as besoin, est-ce que t'as vraiment besoin du diplôme? Enfin, sauf si c'est obligatoire. La plupart des métiers en vrai, les recruteurs vont s'en battre les couilles du diplôme, ils vont surtout avoir besoin d'expérience dans ton passé. Et en fait, pour ça, le business en ligne que t'auras fait pendant tes années de fac, même s'il aura pas marché, ce sera beaucoup plus mieux pour lui qu'un diplôme. Les gars, je vais vous dire un truc, j'ai été 2 ans en maths info, j'ai fait la spécialité NSI pendant 2 ans au lycée. Je vous jure que c'est vrai, en licence de maths info, les gens ne savent pas coder. Enfin, on sait coder les trucs que l'école nous apprend, mais dès que ça va un peu loin, dès que ça va être en mode genre créer un vrai jeu en 3D, tu vois, ce que fait n'importe qui, je vous jure que dans ma fac, on savait pas le faire. Et que des gamins de 15 ans sur mon serveur Discord codaient beaucoup mieux que moi après 2 ans de maths info et ils m'apprenaient des trucs, genre il m'expliquait l'OC alors qu'il avait 15 ans le type. Apprends sur YouTube, apprends dans les livres, par exemple si tu veux apprendre le business, mon gars, apprends dans le personal MBA, et ça sert à rien d'aller dans une école de co quand le personal MBA ça existe. Économise-toi 50 000 balles, lis-moi ce putain de livre en boucle pendant 2 ans, t'es meilleur en business que des gens qui sortent de 5 ans d'études. Et là je sais ce que vous allez me dire, ok Lohan, il faut pas aller à la fac si on est paumé, mais moi si je suis paumé, comment je fais pour savoir quel est mon vrai but au fond de moi? Réponse que j'aime bien dire dans mes vidéos, fixe ton mur. T'es trop distrait en permanence, t'as trop ton téléphone, t'as trop ces trucs là, juste tu fixes ton mur et au bout de quelques temps les idées vont venir d'elles-mêmes. Mais j'ai envie de te dire un truc, si là t'as rien foutu, c'est un peu ta faute. Parce que actuellement tu veux peut-être vesquiller la fac, parce que tout le monde veut vesquiller la fac, mais est-ce que tu mérites de vesquiller la fac? As-tu vraiment la pression de te dire ok, faut que je lance mon business avant que j'aille à la fac, avant que je sois bloqué dans la matrice et tout? Andrew Tate, on pense ce qu'on veut de lui, mais il y a un extrait de lui qui a tourné partout, c'est quand il dit ouais, quand j'étais petit j'ai vu une Lamborghini et j'en ai pas dormi la nuit parce que toute la nuit j'étais en mode comment on fait pour être riche, et en fait quand j'étais pauvre j'arrivais pas à dormir la nuit parce que je me demandais comment être riche. C'est ok, c'est cliché, mais je le comprends en fait. Les gars, je vais vous dire un truc, moi aussi j'ai ça. Là il y a quelques jours, il y a 2 jours, j'ai eu 20 ans et ma net worth n'est pas d'un million. Et du coup je me suis dit putain, je serai jamais millionnaire avant 20 ans. Je le serai probablement à 20 ou à 21. Et je vous jure que c'est vrai, j'arrivais pas à dormir toute la nuit de mes 20 ans. Ça c'est peut-être un truc de Matrix, mais bon voilà, à chacun sa pratique du capitalisme les gars. Et je vais dire un truc, c'est que plus tu commences tôt, plus tu commences genre le business en ligne au collège ou au lycée, mieux c'est. Je pense honnêtement que c'est ces gens-là qui ratent le plus. Parce que tellement ils savent qu'ils ont du retard à rattraper, ils apprennent pas assez de genre on va dire dans les compétences techniques, ils vont pas assez en profondeur, ils ont pas des bases solides, ils essayent de brûler les étapes et ils arrivent jamais dans le business. Alors que si depuis le collège ou le lycée t'es dans un business, mais tu te dis pas que c'est un business, genre tu fais du montage sur YouTube, tu fais des serveurs Discord pour des gens. Juste c'est du travail, c'est un peu de travail, tu développes une compétence, t'as une chaîne YouTube, t'apprends à faire des vidéos. Parce que certes c'est du travail entre guillemets passif, il est moins hardcore ton travail que le mec qui veut se lancer directement dans le business, mais le mec qui vient de se lancer et qui a jamais développé de compétences, il a quand même 5 ans de travail passif à rattraper. Donc commencez jeune et dites-vous comment je me fais kiffer. Donc commencez jeune et dites-vous comment je me fais kiffer. Et lance des trucs, des chaînes YouTube, des conneries, des machins. Pense pas à l'argent ou alors très peu, enfin ou alors juste pour couvrir tes frais. Si tu veux te lancer sur YouTube, tu prends ta cam, tu prends ton téléphone, tu tournes une vidéo de merde, t'es là, tu racontes ta vie. Tu sais, c'est littéralement le début de cette chaîne. Regardez le début de cette chaîne, c'est trop drôle. Fais-le, ne pense pas à l'argent et je te jure que dans 10 ans, tu me remercieras pour ça. Si tu veux 100 000 abonnés sur YouTube, il y a cette vidéo qui existe. Abonne-toi à cette chaîne, mets un pouce bleu, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.